Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour votre guidance générale. Comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne, ce qui fait écho à votre cœur, à votre histoire, à votre situation du moment ou à une situation passée sur laquelle vous vous posez des questions. C'est très important de faire appel à votre discernement et à votre intuition pour savoir si ces messages vous concernent. Je vous remercie pour votre présence sur la chaîne et on va commencer tout de suite avec l'oracle des vies antérieures. Donc bien entendu, on pourra me parler ici d'une vie antérieure, mais le plus important, c'est surtout ce que vous vivez aujourd'hui. Donc après, si vous n'avez pas cette croyance de réincarnation, prenez surtout le message pour maintenant. Alors s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, quels sont les conseils, ou du moins les messages que nous avons à leur faire passer? On me parle d'orphelins. On a sûrement des personnes ici qui se sentent seules, qui se sentent abandonnées. Des gens qui se sentent aussi happés par leur passé, ou par des fantômes du passé, des énergies du passé. Peut-être des gens qui se sentent abandonnés par leur famille, par leurs amis aussi. Après, on peut vraiment parler de personnes qui sont orphelines. Ça peut vraiment être ça. On parle également de spiritualité et de religion. Des personnes qui ont bavé, qui ont vécu des choses difficiles, qui se sont souvent retrouvées seules devant l'adversité, mais qui pour autant n'ont pas perdu leur foi. Au contraire, même, je dirais, des gens qui ont trouvé leur foi grâce à ces épreuves difficiles. Des gens qui ont su s'en remettre à l'univers, qui ont fait des prières, des demandes, et qui continuent encore. On peut vous indiquer que vous avez besoin de vous en remettre un peu plus à votre spiritualité, développer un peu plus votre spiritualité ou alors la religion dans laquelle vous êtes déjà, faire plus de recherches pour étoffer un peu vos connaissances. Peut-être que vous recevrez des messages à travers ça. Je crois que je l'ai dit dans la dernière guidance, puisqu'on était tombé sur la carte biblique justement avec cet oracle. Et là, c'est ce qu'on peut vous confirmer encore une fois. On me parle de l'Égypte. L'Égypte qui est très présente, notamment dans la Bible. On parle d'élévation spirituelle, de recherche spirituelle, de croissance. On parle également de la Trinité. Et on termine avec l'Asie. On peut me dire que dans une vie antérieure, vous avez vécu en Asie, que vous étiez très proche de cette culture en tout cas. Une vie potentiellement où, de par la culture justement et les traditions, on est beaucoup tourné sur le groupe, beaucoup tourné sur les autres et pas assez entre guillemets sur soi. Donc là, ça peut être aussi un appel à ça, un appel à vous retrouver vous, à vous redécouvrir. Peut-être qu'un voyage en Asie, ça pourrait vous faire du bien, vous permettre de reconnecter un peu à ces énergies qui de base sont bonnes. Je ne vais pas toutes vous les lire, mais j'ai la carte de l'Égypte qui m'intrigue. Donc je vais vous la lire celle-là. Alors, Égypte. Cette carte évoque une vie antérieure significative en Égypte qui a un rapport avec votre situation présente et la question que vous vous posez. Quand un schéma négatif s'entête à refuser de guérir, ses racines plongent souvent dans une vie qui remonte au-delà de la mémoire consciente.
Donc si vous êtes dans une situation avec cette impression que le cycle recommence éternellement et que ça se finit toujours un peu mal, on vous dit que ça peut venir de bien plus loin, une sorte de karma. Par bonheur, vous pouvez accéder à ce problème et le guérir. Comme en jardinage, vous pouvez éliminer des vestiges du passé en les déracinant. Si vous êtes attiré par la culture égyptienne ou un voyage là-bas, c'est que vous avez très vraisemblablement eu une expérience positive lors de votre vie antérieure dans ce pays. Étudier les systèmes de croyances de l'Égypte vous permettrait peut-être de puiser dans vos souvenirs enfouis. La spiritualité égyptienne faisait beaucoup appel à l'astronomie et à l'astrologie. L'observation des étoiles peut donc aussi vous permettre d'aller au fond de vos visions et de vos souvenirs. En revanche, si l'idée de voyager en Égypte vous effraie ou que vous avez des sentiments négatifs par rapport à sa culture ou sa spiritualité, vous souffrez peut-être de peurs profondément ancrées en vous. Remontant à votre vie là-bas. C'est assez courant, de nombreux traumatismes trouvent leur origine en Égypte ancienne. Oui, parce que c'est une des plus vieilles civilisations du monde. En travaillant avec un thérapeute qualifié dans les vies antérieures ou un enregistrement audio de méditation guidée, vous pouvez libérer et venir à bout des vieilles énergies toxiques. Oui et non, ça je l'ai déjà dit, pour les karmas, les vies antérieures, ça peut être un point de commencement pour travailler sur des énergies qui peuvent être négatives ou bloquantes. Du moins, maintenant on part quand même du principe que ce qui s'est passé avant, entre guillemets, on ne va pas dire que c'est réglé, mais le plus important, c'est ce que vous vivez aujourd'hui. C'est ce que vous vivez, ce que vous expérimentez dans votre incarnation actuelle. Donc, en tout cas, faites bien attention si vous devez choisir un thérapeute pour ça. C'est vraiment des choses qui peuvent être lourdes à porter, des mémoires qui peuvent être lourdes à faire remonter, difficiles à digérer. Donc, faut vraiment se sentir prêt et presque, on va dire, au pied du mur, entre guillemets, comme si vous aviez déjà tout essayé, mais que là, vous vous dites non, j'y arrive plus, il y a vraiment quelque chose qui bloque, qui sort de mon champ de conscience. Je pense que ça vient vraiment de très très loin, je le ressens, j'ai des signes, j'ai des indications, et donc oui, là, je vais aller fouiller dans mes karmas, dans mes vies intérieures, dans mes annales akashiques, pour savoir un peu de ce qu'il en est. Mais quoi qu'il en soit, il faut vraiment que ça vibre avec le thérapeute que vous allez choisir, parce que dans ce milieu-là, malheureusement, on trouve un peu de tout. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc j'ai dit que je ne lirai pas trop les autres cartes. Si, je vais vous lire celle de l'Asie. On me dit de vous lire celle de l'Asie. Alors... Alors on me dit, vous avez passé une vie antérieure importante en Asie et cela influence votre vie actuelle. Dans la culture asiatique, vous avez appris l'harmonie du groupe et le sacrifice de l'individualité. Mais les leçons de cette vie antérieure doivent trouver leur équilibre face à la culture de votre vie actuelle. Ainsi, peut-être avez-vous pris l'habitude de réprimer vos émotions et vos opinions dans cette vie-là. Mais dans cette vie-ci, il est indispensable que vous soyez conscient de votre vérité intérieure. Suivez également le conseil d'exprimer vos croyances et vos sentiments ouvertement avec vos proches afin d'approfondir vos relations. Votre fascination pour la culture asiatique provient de l'amour et du respect que vous portez aux gens rencontrés dans cette vie antérieure. Envisagez de voyager en Orient afin de vous reconnecter à votre ancien moi et d'en apprendre plus sur le précédent voyage de votre âme. Donc oui, c'est un peu ce que je vous disais. Cette notion de groupe qui est toujours plus importante que l'individu, qui est peut-être à abandonner. On l'a vu aussi dans une guidance précédente où c'était important de vous faire passer avant pour prendre vraiment soin de vous et être au top après pour pouvoir aller vers les autres et aider les autres.
Apprendre aussi à vous exprimer. En plus, c'est vrai qu'on a ce chakra du plexus solaire qui est là, qui est en lien avec cette couleur jaune qu'on voit ici sur cette carte, qui est en lien donc avec la relation aux autres et la confiance en soi. Donc savoir, comme on vous l'a dit dans le texte, s'exprimer vis-à-vis de vos croyances. Ok, donc on va continuer avec, je crois que c'était l'oracle de la forêt. On y va. Quels sont les conseils, s'il vous plaît, à donner? Demandez un conseil, s'il vous plaît, pour la carte de l'orphelin. Merci. On vous dit acceptez, laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière, ne vous pressez pas. Une certaine notion de patience et surtout de confiance en l'univers, même si par moment, en fait, vous avez pu vous sentir abandonné, comme je vous le disais, hein, c'est ce qu'on voit sur cette carte de l'orphelin, une petite fille qui est toute seule. Peut-être que ça parlera plus à des énergies féminines, mais là, de toute façon, on est quand même sur une guidance générale. Mais il y a cette notion, comme je le disais, pour moi, cette personne, elle est happée par les énergies du passé. Il y a quelque chose, une blessure, potentiellement, ouais, un abandon, un rejet, une trahison qui a été quand même très douloureuse, mal vécue. Et là, on vous demande de ne pas fuir non plus ces énergies-là, mais d'accepter tout simplement ce que la vie vous a appris, parce que c'était surtout une leçon. Il y a une notion de sentiment aussi à travers ça, d'émotion. Peut-être un travail à faire sur les émotions, des émotions à guérir. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour spiritualité et religion? Donc oui, on a peut-être des gens qui ont besoin, hein, comme je disais, de se reconnecter à leur spiritualité profonde, ou de faire plus de recherches par rapport à leur religion. Ça va leur apporter une certaine compréhension, peut-être des messages, voire des solutions. On vous parle de purification, donc pour la carte spiritualité et religion. Et on vous dit, purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairières boisées. Donc, au-delà du fait que vous allez peut-être trouver des réponses et des solutions à travers certains textes, peut-être, ou enseignements spirituels, vous avez aussi besoin de vous laisser aller. Et encore une fois, on parle d'énergies du passé qui ont besoin d'être nettoyées. Ouais. Donc un moment en pleine nature, ça pourrait vous faire un grand bien. Donc n'hésitez pas, si vous avez un parc, forêt à côté de chez vous, ou tout simplement un arbre dans le jardin, à essayer de vous connecter à ces énergies de la nature qui vont vous permettre, hein, c'est l'ancrage qui permet justement de se décharger. La mère terre est là pour ça, entre guillemets, elle n'est pas là pour récupérer que notre mère, bien sûr, mais si on est mieux portant sur terre, ça fait le cycle et on lui renvoie aussi de belles énergies, et surtout elle a cette puissance, elle a cette capacité de pouvoir nous aider à nous décharger et à nous revivifier avec de belles énergies. Donc avec respect et en conscience, n'hésitez pas à prendre un temps pour vous ancrer, pour vous connecter à ces énergies-là, pour vous purifier. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont enfermés aussi dans certains dogmes, dans certaines croyances, et que ces personnes, elles n'arrivent pas à évoluer parce qu'elles se disent peut-être qu'elles ne font pas bien ou qu'elles ne font pas ce qu'on attend d'elles dans leurs croyances. Donc faites attention aussi à ça. Donc j'ai pas demandé, mais on m'a donné une carte supplémentaire. On va considérer que c'est pour l'Égypte et on vous parle de lâcher prise. On vous dit, comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Bon, ben voilà. Je parlais tout à l'heure de faire attention si vous devez aller fouiller un peu dans vos annales akashiques. Et là, j'ai l'impression qu'on vous conseille effectivement de ne pas vous concentrer sur ce qui peut être bloquant et ce qui pourrait venir donc d'une vie antérieure, ou en tout cas d'énergie du passé, mais surtout de laisser libre cours aux choses
Et de savoir que de toute façon, vous ne pourrez pas, quand on vous dit oui, on va régler vos karmas de vie antérieure, non, en fait, on ne vous renvoie pas dans votre vie antérieure pour aller changer l'histoire. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc, en somme, le karma qui a existé, d'une certaine façon, il sera toujours. Donc, essayez de lâcher par rapport à ça. Il y a quelque chose à accepter, encore une fois. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour l'Asie? Merci. Le temps. Embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Profitez, profitez, carpe diem, ad vitam aeternam. Profitez de chaque instant, vivre surtout le moment présent, et peut-être que le moment présent, c'est de vous offrir cette découverte, ce voyage en Asie. Ok, merci. Merci, merci. Donc on va continuer avec le petit oracle des anges. Allez, je vais demander pareil, une carte pour les orphelins. Merci. On vous parle de détermination et on vous dit détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc j'ai dit pour les orphelins, mais en fait c'est pour les personnes avec qui la carte de l'orphelin pourrait vibrer. D'accord ? Parce que peut-être que sur les 4 cartes, vous ne vivrez pas avec toutes ces informations. Donc j'avais envie, je ne sais pas pourquoi, de le détailler comme ça. Quoi qu'il en soit, tout à l'heure, on vous disait d'accepter, d'essayer de soigner un peu vos émotions, de ne pas vous hâter en fait pour tout ce que vous voulez mettre en place. Mais là, on va vous demander surtout d'avoir de la détermination, donc d'être sûr de vous, de savoir vraiment ce que vous voulez. Et on vous parle d'une issue positive. Donc même si vous avez été blessé, même si vous avez vécu quelque chose de difficile et de lourd, on vous dit que c'est votre poigne, c'est votre détermination qui vont vous permettre de trouver les clés et de trouver la solution pour vous sortir de ces énergies-là, en fait. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour spiritualité et religion, s'il vous plaît? Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. On vous demande de travailler sur votre tolérance et sur votre compréhension, entre guillemets, de ce monde où tout est bien réglé. C'est ça qui va vous permettre d'évoluer au niveau de l'âme et qui va vous rendre plus sage. Acceptez aussi les choses telles qu'elles sont. Et au final, la sagesse, c'est aussi la connaissance. Je vous disais que vous avez potentiellement, pour les gens avec qui ça résonne, besoin de faire des recherches pour étoffer un peu vos connaissances. C'est ça qui apporte la sagesse, pour moi, c'est le savoir. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour l'Égypte, s'il vous plaît? Ça paraît évident, mais là je le vois comme ça, il y avait quand même cette notion d'une grande connexion au monde spirituel et au monde céleste, au Dieu, vis-à-vis de la carte de l'Égypte. On parle également de dualité et de choix à faire. Peut-être que vous n'arrivez pas à faire et c'est pour ça qu'on vous demandait de lâcher prise. Et là on vous parle d'un cadeau précieux. On vous dit l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Peut-être pour ça qu'on vous disait de lâcher prise sur quelque chose, peut-être potentiellement donc sur ce choix que vous avez à faire ou sur une blessure que vous portez encore, parce que vous en arrivez peut-être à oublier l'extérieur en fait, hein, à vous détacher de ce qui pourrait vous apporter du bonheur. On vous parle quand même d'un cadeau précieux. Et une carte s'il vous plaît pour l'Asie. Merci. On vous dit cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur.
Oui, en Asie, on est quand même très connecté à sa part spirituelle et donc à son cœur et à son âme. Tout à l'heure, on vous demandait de vibrer le moment présent, de profiter vraiment de ça. Et là, on vous dit que si vous avez un choix à faire, il serait intelligent quand même de suivre votre cœur parce qu'il connaît la vérité et que le mental, l'esprit, il a tendance un peu à s'emballer, à chercher de tous les côtés et au final à générer de la peur qui vous empêche de passer à l'action. Peut-être la peur de faire ce voyage qui pourrait être assez grandiose. Allez, on va continuer. Est-ce qu'on a un message général, s'il vous plaît? Là, ça fait beaucoup. Ah non, bon, ça va. 2, je les prends. Pardon, laisse-le passer au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc, il y a quand même cette idée que vous avez potentiellement, si ça résonne avec vous, un peu tous vécu des choses compliquées, des choses qui vous ont laissé un peu de ressentiment. Et là, il est temps de nettoyer tout ça, d'accord? Parce qu'il y a des nouvelles choses qui vous attendent. Et on vous parle de connaissances divines. On vous dit ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Un beau travail potentiellement aussi à faire sur le plexus solaire. N'hésitez pas à faire donc des méditations, pourquoi pas sur YouTube, vous trouverez je pense ce qu'il vous faut, mais il est important de vous sentir en sécurité et de faire le calme à l'intérieur de vous, c'est comme ça que vous pourrez recevoir des messages de votre âme. Ok. On continue avec l'oracle des astres. On va voir quels sont les messages. Bon, on va continuer comme ça. On va demander une carte, voire deux, pour l'orphelin, s'il vous plaît. Ah non, ce sera pour tout le monde. Là, ce sera des messages pour tout le monde. Ok. Il y a une idée assez générale que vous êtes potentiellement dans... Il y a quand même des énergies négatives qui vous bloquent en ce moment et qui vous empêchent de recevoir certains messages dont vous avez besoin. C'est pour ça qu'on vous parlait du pardon. Merci. On vous parle de l'alliance, d'une alliance spirituelle peut-être avec le monde céleste, d'une alliance avec vous-même aussi. Je vous parlais de dualité tout à l'heure. Et là, on a deux cercles qui peuvent faire penser à des anneaux, à des bagues. Quelque chose qui vous permet de créer, de concevoir, de communiquer au niveau de votre spiritualité. Pour moi, c'est en rapport avec la connaissance divine aussi dont on vous parlait tout à l'heure, parce qu'on revient aux trois de la Trinité. Donc corps, âme et esprit, le Père, le Fils et l'Esprit, une belle alliance. Et on vous dit que vous allez bientôt passer un sas, une porte avec le 46, on revient au 10. Le 10 d'une fin de cycle et d'un renouveau qui arrive. On parle ici encore une fois de spiritualité, d'élévation et effectivement encore de connaissance divine. On vous parle d'un nouveau vous. Et à cette idée aussi de purification et d'énergie céleste qui vont descendre jusqu'à vous.
faire alliance avec vous-même, avec tous les côtés de votre personnalité. Ça va peut-être vous permettre de passer ce cap, de passer ce cycle. Une fois que vous serez en accord et plus dans cette dualité, vous allez passer cette porte. C'est bête ce que je vais dire ou pas, mais la porte là, elle me fait vachement penser, je sais pas si vous connaissez Stargate SG1, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait cette série. Je crois qu'on l'appelait la porte des étoiles d'ailleurs, et ça me fait vachement penser à ça. Peut-être que ça parlera à quelqu'un, je ne sais pas. Est-ce qu'on a d'autres messages s'il vous plaît? Non, on n'aura plus de messages avec l'oracle des astres, c'est tout ce qu'on voulait vous dire. Et apparemment, on a quelques messages à vous donner avec l'oracle des amoureux. Pour les cœurs peut-être solitaires, je ne sais pas. Mais quels sont les messages, s'il vous plaît, à transmettre? Là, je vais faire une carte pour l'orphelin. Après, si tous les messages vous parlent, tant mieux. Hein. Mais au moins, s'il y en a qu'un, vous savez à quoi correspond votre carte. Et donc, pour les gens qui vibrent bien avec la carte de l'orphelin, on vous parle de romance et on vous dit la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un une fois que vous aurez accepté un peu tout ce que votre vie, tout ce que la vie du moins vous a fait vivre comme expérience. Et tout à l'heure, je vous disais, ça parle peut-être un peu plus à une énergie féminine. Et effectivement, peut-être que ça parlera plus à une énergie féminine. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour ici. Je n'avais pas demandé encore. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour et que ça va vous faire chauffer grave la tête. Hein. Pour spiritualité et religion, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir une carte? Merci. Donc on vous parlait déjà de purification et de sagesse, et là on vous parle de guérison. Et on vous dit, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc ça peut être aussi bien pour les célibataires mais qui ont quelqu'un dans le cœur, avec qui peut-être la situation a été un peu difficile. Et encore une fois, cette notion de trinité, on parle aussi du chiffre 4, avec cette notion de stabilité, d'équilibre et de construction. On parle de conception, de créativité. Il y a vraiment cette énergie de purification. Vous voyez, sur ce dessin, on a l'impression que l'entité masculine, qui ressemble clairement à un ange, est en train d'apporter des énergies de guérison à l'énergie féminine. Donc c'est très beau. On vous demande d'essayer de mentaliser la guérison dont vous avez besoin, donc que vous soyez en couple ou séparé, si vous avez quelqu'un dans le cœur avec qui ça a été difficile, les énergies célestes se joignent à vous pour essayer de soigner tout ça. Est-ce qu'on peut avoir une carte jaune qui s'est retournée pour l'Égypte, s'il vous plaît? Ce serait celle-là. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Je vous parlais de dualité et d'un choix à faire potentiellement avec la carte de l'Égypte. Peut-être que les amis, la famille et l'amour, surtout dont on vous parlait tout à l'heure, ça pourra vous aider. Il y a une idée de se transformer aussi au niveau de l'amour, au niveau du cœur. Et cette transformation, elle va venir à partir du moment où, effectivement, comme on vous disait tout à l'heure, vous allez réussir à lâcher prise, comme ce personnage qui a l'air dans une profonde béatitude. Donc peut-être communiquer quelque chose au niveau de l'amour, au niveau du cœur. Ouais.
communiquer des pensées, des vœux. Est-ce qu'on peut avoir un message pour l'Asie, s'il vous plaît? Merci. Le temps, c'est drôle parce que vous l'avez eu déjà tout à l'heure avec l'oracle, le petit oracle de la forêt. Et là, vous l'avez encore et on vous dit tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Bon, bah comme ça c'est clair et on vous reparle encore avec ce bel arbre, on vous reparle encore d'ancrage, d'une connexion à la nature dont vous avez besoin peut-être pour accepter les choses telles qu'elles sont et pour vous diriger assez sereinement vers l'avenir. On a la croix, on a le pentacle aussi qui représente et le cercle qui représente la protection. Une protection potentielle au niveau de vos amours, de votre spiritualité et de votre cœur surtout. Je ne sais pas si je vous ai montré le texte. Voilà, voilà. Est-ce qu'on peut avoir un message général, s'il vous plaît? Puis après, je vais vous laisser les chouchous. Merci. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Ouais, il y a cette idée que les autres, le monde, l'entourage, vos relations passées, présentes et futures pourront vous apporter une partie de vous, une partie de connaissance de vous et de ce que vous devez être. Et je vous parlais de dualité tout à l'heure et avec l'alliance, on vous parlait de deux énergies qui arrivaient à rentrer en lien pour devenir un au final. Et là, on vous le reconfirme. Donc voilà. On parle encore de communication à avoir, d'intuition à laisser parler, potentiellement pour se rapprocher de quelqu'un. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vais vous faire des gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à très vite.